maximum, quoi. Nous, donc pour les grandes machines, les grosses éoliennes, ça arrive à avoir pour 50%. Je casse les ongles comme ça. Ah, enfin j'ai les mains noires. Petit point. Ouais, pour faire le du côté aussi. C'est bien pour voir sur le du côté. Moi j'ai pour voir quelque chose de très très clair à voir parce que de temps en temps on va mettre une couche de peinture après. Et après une fois on a 5 possibilités pour tomber à correct. Alors c'est dit après voilà on a notre noir repéré. Après on va tourner sur l'autre disque. On a le côté sud. En 12 volts, on va utiliser le fil qui est un peu plus petit, mais on va sortir, chaque bobine va sortir sur un pendule. Alors ça c'est bien, hein, c'est l'air super nettoie. Je n'avais pas vu hier. Parce qu'on a soudé ça à l'envers en fait. Ce tube devait être soudé ici. Pour avoir, là, ça va changer en fait la position de la nacelle. Là on va avoir, donc les pales elles tournent comme ça, et on va avoir une mise en drapeau qui va être dans ce sens là. Et maintenant on préfère mettre une mise en drapeau qui va être dans l'autre sens. Soit tu peux avoir tes pales mises en drapeau sur la droite, soit tu peux avoir tes pales et une mise en drapeau sur la gauche. Par rapport aux forces gyroscopiques, quand ça tombe comme ça a tendance à ramener les pales vers le bas en fait. Et si tu le fais dans l'autre sens, apparemment ça a tendance à toujours la force gyroscopique dans le même sens, du coup on s'écarte de l'image. Alors qui est en photo? Qui est en photo? Ah c'est Hugues. Alors celle-là on va faire une un peu plus importante. On va bien faire une de 600. 400, 600? On fait 600. Pour en gros avoir les 20 degrés ici entre le pivot et le tube du safran, ça c'est le tube du safran. Et donc en gros quand on avait nos 20 degrés, on nous a demandé de... Ouais, le plat il fallait le souder à 85 mm pour justement avoir ces 20 degrés là, de ce tube-ci. 85, donc ici et là tu as 85 mm, ça fait plus ou moins 20 degrés. Une fois que tu as soudé ici, ben on a pris la pièce, on a calé comme ceci, avec la pince grip à bec là, on passe tout, voilà, cette pince là, pour avoir donc notre 55 degrés, comme ça, avec sur une surface plane et de niveau surtout. Une fois que ça c'était fait, avec Hugues on a réglé l'axe des deux pièces, en fait pour que ça soit bien dans l'alignement, et les deux tubes ici. Une fois qu'ils étaient bien dans l'alignement et qu'on a vérifié nos cotes, j'ai fait un point de soudure ici, puis on a soudé à droite à gauche pour bien que ça tienne. Après on a dû refaire, on a dû souder ce renfort-ci, on a soudé le deuxième de l'autre côté. Et puis voilà. Là vous vous êtes embrouillé, il y a un train qui s'en est dessus.
Hop. Et après, il faut... Tu vois, c'est beau. C'est beau la résine. On descend, mais pas à fond. Et après, il va falloir passer. Tu mets un gros coup de bois, un coup de masse avec un bois plat. Bon, c'est bon, vous avez vu l'équipement. Regardez la corde là, non? On part là-bas. Et les photographes, il faut les leur en main, quoi, au moins qu'ils partent pas à droite ou à gauche. Et là, il faut les gens qui nous dirigent. Bon, il est bon. Attention Étienne. Alors attendez, ce qu'il vient de faire pour le carré. Qui sont métiers. La technique. Ah, il s'est enfilé ton neveu, puis c'est arrivé d'ici un an. L'année prochaine, ouais. J'y vais retrouver les 2 heures. Non, mais du coup, voilà, mais il m'a dit que oui, c'était fait. Ouais, et surtout qu'hier, Surtout, ils ont fait de la confusion pour Mais tu voulais pas de couteau? C'est du missile dedans. Depuis le début de la semaine, c'est du nickel. Hein. Ah oui.